Buongiorno a tutti, eh? Nous sommes aujourd'hui sur la course des tracteurs du Grand Bornand. Vous allez voir plus de 100 participants et nous avons évidemment notre écurie, notre équipe artistique qui arrive. Mais qu'est-ce qu'il y voit sur la route? Mais qu'est-ce qu'il y voit arriver en direction du départ? Et voilà une équipe extraordinaire, l'équipe artistique qui amène son tracteur et nous voyons en effet la Mama Pasta, le docteur, les mécaniciens. Nous avons également Rocco Sanfrené, notre pilote et le directeur sportif de l'écurie. Ben voilà, nous allons recevoir tout de suite le directeur de l'écurie Artisti. Bonjour, bonjour, comment vous appelez-vous? Buongiorno, ciao, ciao Alessandro. Alessandro, alors c'est une course primordiale, primordialissime aujourd'hui. Je crois que comme tout le monde l'avait fait, et on a l'Arturo cette année qui a signé pour l'écurie para la squadra. Alors, Rocco Sanfrené. Rocco Sanfrené, c'est le meilleur. C'est le meilleur du monde. Ouais, d'où est-ce que vous l'avez sorti ce Rocco? Bon, c'est petit Yann qui suit depuis qu'il est tout petit. Alors, est-ce qu'on est en train d'assister à du dopage? Non, je crois qu'il ne faut pas regarder ça. C'est la beauté du sport. Est-ce qu'on peut interviewer votre pilote? Bien sûr, Arturo. Rocco. C'est qui? Rocco. Buongiorno Rocco. Buongiorno. Comment va? Ça va, je suis un peu tendu. Tendu de combien de centimètres? Ah, la grande n'est pas que 25. Hein. Ah, sacré Rocco, 25 d'arbres à camp prêts à faire rougir les villages du Grand Bornand. Rocco Sanfrené, on va vous laisser vous préparer pour cette course. Merci. Ah, ciao. Buongiorno a tutti. Nous allons recevoir le médecin de l'écurie Artisti. Buongiorno. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Racontez-nous. Rien. On accompagne un ami. Alors, vous avez des recettes traditionnelles pour augmenter les performances du coureur. Racontez-nous. Oh, l'important, c'est de participer. Ah, c'est ce qu'on dit beaucoup en Italie, mais nous, on aime bien gagner. Hein? Et nous voyons l'équipe des mécaniciens qui sont en train de préparer la voiture. Alors, quel est le type de véhicule que vous avez? C'est un Lamborghini? C'est un Lamborghini modèle 55B. C'est un modèle qui a été sorti en 1976 et qui est très performant. On a un petit peu modifié, là on est en train de chauffer les roues. Voilà. On a choisi une gomme un petit peu tendre étant donné qu'il fait chaud. Il ne faut pas qu'elle arrive fraîche, il faut qu'elle soit déjà chauffée. Et ensuite on a installé plusieurs renforts latéraux parce qu'on a un pilote qui a une morphologie très particulière. Hein. Alors oui, Rocco Sanfrené est connu pour avoir un axe de transmission particulier. Exactement, il a des très très grandes jambes, ce qui donne une poussée très forte. À mon avis, sur la poussée, là, on va taper dans les meilleurs, c'est sûr. Et ensuite, après, ce qu'il faut, c'est arriver à mettre tout cet agroudille dans le tracteur. Ah oui. Donc voilà, c'est pour ça que nous l'avons équipé, pour que ce soit un petit peu aérodynamique. Alors, une question maintenant plus coulisses, comme on dit en Italie. Vous avez un directeur sportif particulièrement blingy. Là, je peux pas parler, je dois y aller. Buongiorno, ragazzo. Ciao. Ciao. Comment va? Les Italiens, merde. Alors, nous sommes l'écurie Artisti et je vous présente celui qui va vous atomiser aujourd'hui, Rocco Sanfrené. Rocco, viens défier tes concurrents. Rocco, il va voir. Alors, face à la caméra, pour tous les supporters de l'équipe Artisti, tu as sûrement quelque chose à dire à ces clampini? Je passe pas souvent de l'autre côté des Alpes, alors je vais pas faire le voyage pour rien. Ouh là 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 là, peut-être avez-vous quelque chose à répondre? On est chez nous. Ouh là là, ils sont chez eux. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. E alla fine del ballo che si pagano les musiciani, si, eh? Ciao, buongiorno. Nous sommes actuellement sur le tarmac de la course de tracteurs. Vous pouvez voir tous les véhicules des écuries concurrentes qui s'apprêtent à partir. Mais à la demande de notre directeur sportif, Il Pietro, nous allons mener l'enquête sur le caractère homologué de ces véhicules, car les véhicules de la course de tracteurs sont soumis à une réglementation très stricte. Nous allons donc enquêter sur le tarmac du départ. Nous aimerions savoir quel est votre véhicule, et si oui,
Oh. Et voilà, dès que nous mettons le nez dans des enquêtes tendues, tout le monde se planque. Quelle modification avez-vous apporté? Aucune, c'est le tracteur de mon fils, donc j'ai une mission de ne pas le casser. Alors en effet, certains directeurs sportifs sont les fils des pilotes qui empêchent toute modification sur le véhicule. Nous continuons notre enquête d'investigation auprès d'un team féminin, manifestement. On représente le team Farté, nous. Alors le team Farté, nous avons vu que vous aviez plusieurs véhicules en course. On en a 8. 8 véhicules. Et après, on parle de favoritisme, de corruption sur la course de tracteur du Grand Bornand. Comment avez-vous fait pour avoir 10 dossards? On était là au bon endroit au bon moment. C'est ce qu'on appelle en Italie du pistoni. Qu'en est-il du dopage? On verra tout à l'heure, on en reparlera à la fin de la journée du dopage. Et voilà, à la mesure que notre enquête continue, le dopage fait son apparition sur la scène. Vous allez en apprendre des vertes et des pas mûres, restez avec nous. Et l'enquête continue sur le tarmac de la course de tracteur. Nous rencontrons un pilote qui est manifestement en train de se doper avec une solution aqueuse à base de houblon. Il ne compte manifestement pas s'arrêter de la boire. Bonjour. Bonjour. Tout le monde se dope là, vous dites que c'est moi qui dope, tout le monde se dope. Tout le monde se dope, apparemment. Est-ce qu'elle se dope, ta maman? Non. Apparemment, sa maman ne se dope pas. Tant mieux. Buongiorno à tutti, nous retrouvons un héros cultissimo. Comment vous appelez-vous? Daniel, Et côté dopage, vous êtes réglementaire? au top. On va se doper maintenant là. Et nous sommes l'écurie Artisti. Et vous voyez, il y a notre coureur qui est là, qui s'appelle Rocco Sanfreni. Est-ce que vous avez un mot à lui dire? Bon courage et bonne course. Quel fair play, G. Grazie mille. Nous avons aujourd'hui avec nous un des organisateurs de la course de tracteur du Grand Bornand. Combien y a-t-il de participants à cette grande course? Alors cette année on a 120 participants, 24 femmes et 96 hommes. Que 24 femmes, mais c'est pas très paritaire ça. Qu'en dit Silvio Berlusconi? Ce qu'il y a, c'est que Silvio, on n'a pas pu le contacter, mais le pape nous a dit, vu que c'est le 15 août, les femmes sont à l'église et les hommes peuvent faire de la machine. Ma va bene così, eh? Et alors, est-ce qu'il y a des choses à savoir sur ce tracé, sur cette course? On va voir un start un petit peu, un start avec une rampe. Après, on a le passage, l'obstacle de la passerelle, où là, il y a les ballons d'eau, style un petit peu Mario Kart. La chicane, qui nous rappelle un petit peu le circuit de Monza ou le circuit de Monaco avec la chicane de la piscine. Et bien évidemment, un petit peu aussi un passage, on va dire le passage du tunnel, comme à Monaco, sous la vache Milka, avant la grande épingle de la mairie, qui serait comparable au virage d'Adélaïde en Australie, quoi. On a un peu un mix des 4-5 plus grands circuits de Formule 1. Et c'est pour ça que le Grand Bornand est une destination incontournable pour le sport automobile. C'est le seul endroit où on a des tracés qui nous donnent l'excitation de Monza, l'urbanisme de Monaco et la folie de l'Australie et de tous les circuits du monde. Grazie mille. Grazie. Buongiorno a tutti, nous sommes sur le tarmac de départ de la course de tracteur du Grand Bornand avec l'écurie Artisti et Rocco Sanfreni qui va sûrement gagner. Mais vous pouvez voir là tout le tarmac des participants. Ouais, c'est pas mal. Ils sont pas encore assez chauds, c'est la tension de la course qui s'apprête à commencer. Et comme vous pouvez le voir, nous avons tout type de concurrents. Nous avons les Hulk, nous avons des femmes à barbe, nous avons des super-héroïnes, des Batman, des gens d'ici, des gens d'ailleurs, des perruques de couleur. Il y en a partout. Et manifestement, ça va s'arracher sur le bitume aujourd'hui au Grand Bornand. Buongiorno, nous retrouvons Claudine et Dominique, qui sont les propriétaires du terrain sur lequel va avoir lieu la course. Bonjour à vous, vous êtes un peu comme les propriétaires de Monaco sur la course de Grand Prix, c'est ça? Tout à fait, c'est notre domaine. Voilà, et donc il paraît que les places à vos balcons s'arrachent à prix d'or pour cette course. Il faut voir Dominique qui a négocié. Ça dure depuis un mois. Depuis un mois, les places sont complètes. On ne peut plus en vendre depuis un mois. Alors combien c'est une heure de balcon pendant la course de tracteur? Je ne sais pas si je vais vous le dire. Ça va de 150 à 923. Et on parle en milliers d'euros. Rendez-vous compte. Et alors, vous accueillez cette course depuis combien d'années maintenant? C'est la deuxième édition. Et alors, vous comptez les accueillir l'année prochaine aussi? Bien sûr. Bien sûr. C'est une histoire fidèle, contrairement à celle de notre cher Berlusconi, qui lui n'y connaît rien en fidélité. Merci à vous, Claudine et Dominique, et sûrement à tout à l'heure. Buongiorno, hein? Nous retrouvons aujourd'hui les carabinieri, ceux qui sont chargés de la sécurité de la course. Quels sont les enjeux sécuritaires sur cette course? Eh bien, écoutez, c'est surtout l'alcoolémie, en fait, qu'on va surveiller aujourd'hui. Le dopage? Le dopage bornandin, en fait. Nous allons enquêter sur le dopage bornandin, le dopage bornandini, qui est un phénomène qui fait tache d'huile, tache de gnôle dans les Aravis.
Eh bien, disons qu'ils sont assez adeptes de la pression. Alors la pression, pas que dans les pneus. La pression. Ils se mettent la pression au départ. Ah oui. Et ils finissent avec la pression. Nous allons avoir une course sous pression, sous pressioni, vous allez voir. Grazie mille Francesco. Mais je vous en prie, et passez une bonne journée. Cet après-midi, les manches vont démarrer à 14h30, les premières manches. On démarrera par la course homme. Donc départ à 6, il y en aura 3 de qualifiés à chaque tour chez les hommes. Et ce, jusqu'à la manche finale qui aura lieu à 18h. Chez les femmes, vous êtes 24, la première manche départ à 6, les 4 premières sont qualifiées pour qu'on puisse retomber sur un tableau à 16. Et après, vous partirez à 4 sur les runs suivants. Et il n'y en aura que 2 de sélectionnés jusqu'à la finale. Extraordinaire moment qui s'apprête à démarrer. Près d'une centaine de coureurs, 120 coureurs même, qui vont s'élancer sur un bitume chauffé à blanc par le soleil d'été. Ils sont là à faire rugir leurs tracteurs, Lamborghini, Scania, MAN, John Deere et autres Jardiland. Ils sont à 2 doigts de faire vrombir les moteurs et de pousser des pédales. Tenez-vous prêts les ragazzo et les ragazzi, car aujourd'hui, nous allons assister probablement à la victoire de l'équipe Artisti. Et le coureur de l'équipe Artisti, à qui nous levons notre verre, Rocco Sanfrene, va s'élancer. Il est en couloir numéro 4. Il est en train de se faire préparer. Mais que fait-il? Ça, personne ne le sait. C'est le secret de la course. Oui, superbe poussée de Rocco Sanfrene. Ah, ça, c'est un essai libre qui fait plaisir à toute l'équipe Artisti. Il semble être bien lancé, il est en avance. Qu'est-ce qu'en pense le directeur de l'écurie Artisti? C'est une bonne première entrée sur le bitume. Si, però je pense qu'il y a possibilité de faire mieux. Ah, ça, c'est les directeurs sportifs, ils veulent toujours mieux. Si, exact. Au départ, la poussée, il a fait un petit accro. Et je pense que ça, c'est pas normal. Il faut régler ça, on va régler. Alors, il paraît que vous lui avez dit, si tu ne gagnes pas la course, je te colle un prosecco. Un prosecco, claro que si. Et nous retrouvons sous un tonnerre, un fracas de tracteurs descend dans la piste. Rocco Sanfrene, le pilote de l'écurie Artisti, qui sort de son premier essai libre. Il primero essai libri, eh? Alors comment ça s'est passé, Rocco? Raconte-nous. Eh ben, j'ai fait une belle poussée, j'ai pu prendre la tête du peloton. Tu es fier de ta poussée? Ouais. Tu l'as pas trouvé un petit peu ouin-oualante? J'ai eu un problème au niveau de mes cale-pieds, j'ai touché les roues, ce qui m'a fait guidonner un peu au niveau de la position aérodynamique. Donc ça sera corrigé dès le prochain essai? Tout à fait. Après, c'est vrai que la chicane de cette année reste quand même assez délicate à passer. Alors on va baisser d'un ton pour que les coureurs adverses ne nous entendent pas, mais quel est ton truc pour passer la chicane? Je pense qu'il faut sortir les pieds pour pouvoir équilibrer la machine, quitte à perdre un peu de vitesse. Bon courage pour la suite de cette journée, nous sommes avec vous, toute l'écurie Artisti est avec vous. Et ben merci bien et puis à bientôt. Grazie mille. Bonjour, buongiorno a tutti. Nous sommes au pit stop de la course des tracteurs. Le pit stop, c'est les stands. Et alors les stands, qu'est-ce qui se passe? Ça regonfle du pneu, ça remet la pression. Mais alors la pression à cette course, c'est plutôt de cet acabit-là. Et regardez-moi ce merdier pas possible. Des coureurs de tous horizons, de tout type et de tous bords. Des Hulk, des Batman, des voleurs de poules et des gitans blancs. Il y en a pour tous les goûts, des skimans en cap. Et ainsi que des champions du monde. En tout cas, on peut vous le dire, ici, la pression bat son plein. Le bar est comble. Tout le monde se réfugie histoire de récupérer quelques secondes de fraîcheur avant de découvrir l'enfer et le feu du bitume de la course. Les pichets descendent et les réservoirs se remplissent. Mes chers amis, la course bat son plein. Ragazza, alors nous avons ici une des mécaniciennes du stand qui distribue de la pression à tous les coureurs. Alors racontez-nous, est-ce que ça descend beaucoup? Ouais, ça descend beaucoup. Alors qu'est-ce que vous servez comme carburant? Bah, de la bière. L'accès aux pompes est toujours difficile. En effet, il y a plusieurs pompes pour des centaines de tracteurs et de pilotes. Regardez, je me fais bousculer par des coureurs, des familles de coureurs, des mamans de supporters. Ça n'arrête pas, la pression est à son comble. Buongiorno a tutti.
Le journalisme d'investigation demande parfois des prouesses physiques. Et nous sommes ici en train de gravir le mur pour accéder à la Casa de Pasta Mama, de Mama Pasta, una figura esclusiva du Piemonte e des Aravissi. Buongiorno, Mama. Si. Alors, ça crépite et ça brasille, raconte-nous. Il prépare les brasillos pour le Dio. Le Dio, c'est italien ça? Le Dio de Savoie. Le Dio de Savoie, c'est italien. Et la polenta, la polenta, ça c'est italien autant que c'est savoyard. Grazie mille, Mama Pasta, e a tutti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Chi êtes-vous? Sono un gendarmo. Un gendarme, un carabinieri? Carabinieri, sì. Responsabilità della sécurité de la course. Ah ouais. Una grande responsabilità. Alors, quels sont les enjeux de sécurité sur une course comme celle-là? Quand il aura payé, il y aura la sécurité. Voilà. Les micros, les caméras, on arrange ça. Oui, vous voyez, donc beaucoup de salaires déguisés ici sur cette course, des emplois fictifs, des corruptions, des affaires d'intimidation passant parfois par l'uniforme. Vous découvrirez de bien... Surtout par l'uniforme. Surtout par l'uniforme. Alors, c'est comme ça encore. Chers amis, en uniforme ou pas, restez en forme aujourd'hui et à tout à l'heure. Grazie la mafia. Aujourd'hui, à mot d'ordre, la pression et la répression. C'est ça la sécurité. Le sport automobile, c'est aussi une affaire de bien-être. Et c'est pour ça que l'écurie Artisti s'est équipée d'un médecin traitant formé par l'un des meilleurs, Jean-Loup Adjadji. Et alors vous voyez que c'est une technique de massage qui est sur partition italienne. Alors ça se pratique uniquement sur du Eros Ramazzotti ou du Zucchero ou éventuellement du Andrea Bocelli, mais ça c'est seulement le dimanche. Et alors vous voyez, ça c'est une technique qu'on appelle le genou piémontais, qui consiste à renforcer la clavicule du compétiteur en lui donnant de la rotule. Cette fabuleuse course qui nous emmène dans les Aravis vous attend les amis. Alors tenez-vous prêts et à tout de suite. Et c'est parti, c'est la première compétitrice à s'élancer sur la piste. Une vitesse extraordinaire. En place. Je demande au premier garçon, s'il vous plaît, de se préparer. Buongiorno a tutti ragazzo et ragazzi, nous sommes ici sur le tarmac du départ de la course de tracteur du Grand Bornand et nous avons une fantastique personnage, Tessa Worley. Bonjour Tessa. Buongiorno. Come vai? Bien.
Et alors, Tessa qui est... Personne ne le dit car c'est une confidence sur cette course, mais Tessa qui est la coach sportive, la personne qui donne la motivée, l'ambiance à Rocco Sanfrene. Rocco, vous êtes parrainé par Tessa depuis 2 ans maintenant. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être parrainé par un tel monstre du sport? Ouais, je pense que c'est que d'expérience en plus. Avec elle, j'ai gagné beaucoup de trajectoires. Gagner les temps sur les trajectoires, c'est ce qu'on cherche dans ce sport. Et donc, Tessa, vous avez choisi un sportif qui a une philosophie un peu comme la vôtre, Rocco Sanfrene. Ouais, tout à fait. L'engagement, c'est ça qui prime et c'est ça qui paye. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui, la course va bien se passer pour lui et que mon poulain va gagner. Poulain. Alors, est-ce que le conseil est extérieur corde extérieure, à fond, les pieds, comment? À ton avis, comment se passe la chicane, par exemple? Je pense qu'il faut partir à fond, au milieu continuer à fond et terminer à fond. Donc voilà, pas trop réfléchir, la chicane elle passera comme elle passera et le dernier virage, comme on l'a toujours répété, sans freiner. Sans freiner, Rocco, tu entends? Grazie mille, Tessa. Hasta luego, ce qui est de l'espagnol. Ça va faire ça. Buongiorno a tutti. La course de tracteur du Grand Bornand et nous, les reporters de Rai Uno, sommes là pour des passages à une vitesse extraordinaire sous les fils de notre antenne. Et Mario Bros qui arrive, un des compétiteurs qui a fait preuve de beaucoup d'originalité pour son déguisement. Et oui, oh là 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 là, il vient de passer sous le fil de notre micro à une vitesse incroyable devant le siège social de la gendarmerie municipale. Mais qui est ce coureur à la gueule de Spider-Man? Ah oui! Oh là 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 là! Et quelle vitesse! Mais oui, c'est lui! C'est Rocco Sanfrene! C'est Rocco! Artisti, va! E lento, piano. Sì, aspetta. Si on ouvre, on passe dans le public. Tout le matériel à passer, c'est la merde, hein, c'est la merde. Pronto, buongiorno a tutti. Nous sommes avec un des organisateurs, eh? Si, bien sûr, oui, Alors, bien sûr. Comment se passe la course? Ça se passe très très bien, on est déçus, il aurait pu pleuvoir. Il aurait pu pleuvoir. On aurait pu avoir un temps italien et non, nous avons un temps bornandin. Un temps bornandino. Il fait grand mot. Grazie mille bornandini, eh? Allez, passez une bonne journée à tutti. Hein. A tutti. Et oui, Bornandini Maiore, Grand Bornand, ici la grande course des tracteurs. Un moment extraordinaire et unique dans les Aravis. Et nous allons voir à partir de 14h30, normalement, la descente des grands compétiteurs. Alors tenez-vous prêts, nous sommes dans le virage majeur de ce tracé qui ressemble un peu à Monaco pour son installation dans la ville. Et voilà. Qui ressemble... Je suis monté là au garage, on a la Rai Uno, qui ressemble aussi. La télévision italienne qui est Ciao. là. On fait coucou. Buongiorno. Eh oui, c'est les aléas du direct, c'est la place à l'organisation. Qui est venu filmer aujourd'hui pour retransmettre cette course du côté de Monza et d'Imola. Est-ce que vous êtes prêts là-bas? Monsieur avec la chemise à carreaux, madame avec son ébarneur rose. Oui, un peu plus fort. Je vous entends pas crier. Voilà, c'est un peu mieux, ça va monter. Je compte sur vous. Ça y est, très fort en l'air, notre champion du monde, vainqueur du club de cristal, dans la discipline de géant. Regardez ça. Buongiorno à tutti, nous sommes dans le public de cette course de tracteurs au Grand Bornand et nous sommes avec une des plus fidèles supportrices de cet événement sportif. Bonsoir, bonjour madame, comment allez-vous? Très bien, c'est très beau. Comment vous appelez-vous? Valérie. Valérie qui est une fidèle supportrice de la course de tracteurs. Est-ce que vous supportez quelqu'un aujourd'hui? Pas spécialement, non. Voilà, c'est ça le supporting, c'est pas besoin d'une équipe, d'un coureur. On est là pour la beauté du sport. Merci Valérie et très belle journée à vous. Voilà. Un petit mot peut-être pour les concurrents qui s'apprêtent à s'élancer? Bon courage.
Ça c'est vrai, il en faut du courage pour s'élancer sur le bitume chauffé à blanc du Grand Bornand. Allez les enfants, on fait chauffer la gomme. Et c'est parti, les coureurs sont élancés. Et un premier passage qui commence à freiner, il prend la corde, oh là 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 là. Et c'est en tête le dossard 105, 48. Oh là là, le 46 qui est au gog. Qualifié. Alex. Et ça y est, ça arrive. Les 6 premiers coureurs. Voilà, c'est un pilote de l'entreprise Péry à Charles Ambassadrier qui arrive en tête. En Mbappé et un Chapman. Ciao Rayuno, nous sommes toujours en direct sur cette course de tracteurs au Grand Bornand. C'est la folie. Nous avons les carabinieri qui mènent l'enquête pour savoir qui se dope, qui trafique et qui sabote. Mais il n'y a personne, tout le monde est fair play et cette course est fabuleuse les enfants. C'est pour ça que nous, chez Rayuno, nous sommes même prêts à nous mettre sur la paille pour vous retransmettre cet événement fabuleux. Alors restez avec nous. Le 118 et le SAR 82. Allez, c'est parti, ça arrive dans le virage. Voilà. Maxime Bouchat, 84. Non, c'est le 61, le 84. Et le numéro... Attendez, je vois pas son tracteur. Ça y est. J'appelle ça atterrir avec Panache. Et le 27 qualifié, 70. Il passe la ligne en tête, Chapman, Alexandre, devant le dossard. Au virage. Là, un petit peu trop de crise pour certains. Vernet, Arthur qualifié. De leur tracteur Farm Academy. Colomb-Clair, Valentin qualifié. Oh là là, Batman qui passe en tête, c'est Michael Tochon. Devant Arthur Jal. Et c'est Tom Missier. Buongiorno a tutti, c'est la grande course des tracteurs du Grand Bornand. Il y a tellement de monde, tellement de personnes, c'est magnifique. Nous sommes en pleine foule et nous allons retrouver notre athlète Arturo Rocco Sanfrene qui bénéficie des soins du dottore. Bonjour dottore. Le dottore qui est agrémenté Croix-Rouge, Crosso Rosso comme on dit en Italie. Et il dispose de techniques de massage à la vénitienne, comme on dit. Donc là, il est en train de faire le passage sardé. Alors le passage sarde, c'est une paume appuyée sur le muscle pleine balle. Voilà, alors là c'est le bâton vénitien, ça c'est terrible. Ça a été inventé par les gondoliers au XVe siècle pour la fille du duce qui avait mal au cul à force de traîner sur les gondoles. Le bâton vénitien, voilà, c'est une tradition chez nous, chez Rocco Sanfrene, c'est comme ça qu'on bascule toute l'énergie vers l'avant du véhicule et l'avant du personnage. Toutes ces entreprises font jouer le jeu. Là là, ça bourdonne sous le H-Pika, ça frotte les roues plastiques. Oh, Basilica! Oui! Belle de Bastival qui passe en tête.
suivi oh là là, Boris Perilla qui courait pour le golf en pop éponge. Siamo con un piccolo ragazzo, comment tu t'appelles? Matt. Matt, regarde la caméra. Alors, Matt, est-ce que tu as déjà fait du tracteur? Un tout petit peu. Du tracteur, du vrai tracteur à moteur ou du tracteur à pédale? Du tracteur à pédale. Et alors, est-ce que dans tes ambitions de vie, tu as envie de faire cette course au Grand Bornand? Un peu. Et alors, à ton avis, dans combien d'années tu pourras la faire? 20, 25 ans. Tu pourrais peut-être la faire avant quand même. Oui, un peu plus jeune, mais... Ouais, alors, bon, eh ben, Matt, on t'attend sur la course, allez, on va dire dans 2 ans. Ok. C'est un rendez-vous qui est donné par Rai Uno et par la Scuderia Artisti. Matt, rendez-vous dans 2 ans. C'est un moment de sport et de télévision qui n'est pas évident. La Scuderia Artisti qui a envahi le Grand Bornand avec de l'ambiance, de l'amour, de l'amitié, du sport, des performances, se retrouve avec son poulain, son champion, son étalon. Rocco Sanfrene, comment s'est passé ce 8e de finale? Un bon départ, je pars deuxième, je me double. J'arrive 3e dans le virage et ma direction là me lâche pour la mécanique, donc ça fait chier quoi. Et voilà, c'est ce qui s'appelle casser le volant. Alors Arthur, ça n'est pas grave, c'est une première participation pour ce grand challenge des tracteurs bornandins. Ouais, tout à fait, ça donne envie de revenir encore plus près et plus affûté pour l'année prochaine. Nous avons quand même une petite inquiétude sur la gestion de ta carrière par le directeur sportif Pietro Della Mudri, qui est, dit-on, quelqu'un d'assez difficile. Moi, il m'a dit, tu fais le boulot et il y aura ce qu'il faut sur ton compte ce soir. Voilà, mais il nous a aussi dit que si tu ne gagnais pas, il allait te coller un prosecco. On verra, hein. Moi j'ai des bons avocats. Le staff médical l'accompagnera. J'ai des bons, voilà, j'ai mon médecin qui reste tout le temps à mes côtés. Il dottore, comment avez-vous vécu cette journée? Problème mécanique. L'homme bon. L'homme est extraordinaire. L'homme s'appelle Arthur Jal, tout le monde sur le circuit le surnomme Rocco Sanfrene. Il va pas faire les commentaires. Nous avons le direttore sportivo de la Scuderia Artisti qui arrive avec un sourire mitigé mais quand même content. On sent qu'il y a eu peut-être pas de performance mais du contrat aujourd'hui. La saison elle est terminée, bon, on a fait le possible et on va voir la saison prochaine et on travaillera pour améliorer. Je pense qu'on peut faire mieux maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être des problèmes, il va nous raconter, on va faire le débrief un peu. Débriefi. On va débriefer, normal, parce qu'il y en a engagé beaucoup. Tu vois, il y a la déception, Non, Piero. Non, Piero. Non, c'est du sport. Et c'est un Perilla Chara. Clément Perilla Chara de son toit. D'abord les mascottes, après nos champions et après place à la finale femmes et à la finale hommes. Et ils sont là, les futurs pilotes de la Tractor Academy. Le coq de l'école de Scornette, le singe, le coq, le singe. Et c'est le singe qui gagne. Est-ce que vous êtes prêts là? Parce que là c'était les mascottes, mais là on envoie les champions là. Et Jonathan Paul qui arrive en tête. Devant son frère Bastien était seulement 23e. Et bien là maintenant c'est place aux vrais pilotes. Les vrais pilotes de tracteur. Eleonore, non, Emma Bertocchi, vainqueur. Eleonore Bernard Granger, deuxième. Et troisième, Sophie Potier. Oh là là.
Alors, ragazzo et ragazzi, une petite chose qui nous attend, c'est la descente des carabinieri. Les carabinieri, c'est les gendarmes, mais à l'italienne. Et ils vont descendre cette piste de 650 mètres de long sur des mobylettes. Des 103, des 101, des 102, des GL10. Tu vas voir, ça va envoyer le pâté. Ils seront tous en uniforme et ils vont débarrouler dans le virage. Alors tiens-toi prêt pour l'arrivée de la gendarmerie nationale. La gendarmerie, regardez-moi ça. Ah bah ils sont pas comme tout, hein. Ils vont remonter gentiment dans les rangs. Ciao Raiuno, ciao ragazzi, ciao ragazzo. Nous sommes à un moment crucial de cette journée qui touche à sa fin. La finale vient d'avoir lieu. Les compétiteurs, hommes et femmes, ont terminé. Mais il reste une dernière épreuve, peut-être la plus folle, la plus forte, la plus incroyable, c'est la mass start. Ici au Grand Bornand, nous sommes dans le berceau du ski de fond. Et la mass start, c'est une épreuve majeure. Alors là, ce sera une mass start de tracteurs sur 650 mètres de piste, large de 4,50 m. Ça descend du virage du garage jusqu'à l'arrivée sous la mairie. Une chicane, une passerelle et un dernier virage type épingle à cheveux. Nous sommes comme dans un tracé à la monégasque, un tracé dans la ville où, comme tu vois, mon ragazzo, ma ragazzi, il y a du public, il y a la ville, il y a les barrages de paille et de plastique pour retenir les coureurs, mais ça va être la folie. Alors mass start, je te précise 2-3 chiffres, 26 coureuses, 94 coureurs, 120 tracteurs qui descendent. Alors attention, je me mets de côté parce que ça va y aller tendu. Et là, on n'a plus de place pour manquer de sécurité. Il faut se mettre à l'abri. Allez. Est-ce que vous êtes prêts pour la mass start? Et ça y est, ça arrive. Comment avez-vous vécu cette course? C'était dur. C'était bien. Alors, un petit mot pour les concurrentes de l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Bah, faudra venir entraîner parce qu'on va rien lâcher. Vous avez entendu les filles, l'année prochaine, ça va pas rien lâcher. Comment? T'en as un comme ça toi aussi? Et là, mon ragazzo, on est parti pour la mass start des hommes. 96 coureurs qui vont s'élancer depuis là-haut et descendre à toute berzingue. On va les voir débouler dans le virage que tu aperçois là-bas. Et je peux te jurer que la paille et le plastique qui sont sur les côtés vont servir à quelque chose. Alors tiens-toi prêt, ouvre grand les yeux et attention pour cette dernière partie de cette grande course de tracteurs. Et là, mon ragazzo, je suis au cœur du poulet. Nous sommes en plein milieu de l'arrivée de la mass start. C'est incroyable tous ces coureurs qui s'en sont donnés à cœur joie sur la piste de cette course de tracteurs du Grand Bornand édition 2018. Allez les gars, je veux du bruit, allez! Voilà, regardez-moi ça, c'est merveilleux. C'est ça le Grand Bornand, c'est ça les tracteurs. Je suis encore plus loin dans le cœur du poulet, dans cette mass start, dans ces jeunes qui s'en sont donnés à cœur joie pour arriver au bout de cette piste et gagner leur poids en chocolat. On se demande pourquoi ils font tout ça. Alors, premières impressions essoufflées sur la piste là. Impeccable, mais heureusement qu'il y avait de la bière là-haut parce que sinon on pouvait pas courir. Hein. Ah bah il faut mettre la pression tout le temps. Et vous, cher ami, comment s'est passée votre course? Super, que du bonheur. Tu reviens l'année prochaine? Bien sûr. Ah oui. Et toi, jeune homme? Ah bah j'ai rien, c'est sûr. Hein. Ah là 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 là. Qui avons-nous derrière nous? À votre avis, comment s'est passée la course?
top, c'était top. Et nous retrouvons qui? Nous retrouvons Rocco Sanfrene, notre étalon, notre pilote au milieu de cette Mastart qui est arrivé dans les 20 premiers quand même. Ouais, bah j'ai voulu me faire plaisir, je l'ai joué stock car. Je suis allé chercher les bottes de foin, c'est le plaisir. C'est aussi ça la course, c'est le fun. Du plaisir, du contact, et ça tape dans les culs sur la Mastart, et c'est ça qu'on aime. Allez Ragazzo, allez Ragazzi, à l'année prochaine. Ciao Rayuno. Comme tu vois, c'est le grand branle-bas de combat de la fin de la course. C'est le podium sur lequel je me tiens. Alors évidemment, tu me connais, j'ai pris la première place alors que je n'y suis pas. Mais voilà, tu vois ce qui est en train de se mettre en place, c'est donc ce podium qui va accueillir les 3 vainqueurs de cette course de tracteur au Grand Bornand. Mais nous avons également la bascule à chocolat. Alors tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est que cette bascule à chocolat? Tout simplement, la bascule à chocolat sert à donner le prix du vainqueur. Car le vainqueur est salué par un prix qui est son poids en chocolat. Alors imaginons que moi je m'asseye par exemple dans la bascule, hop là, et une fois que j'ai posé mes fesses, on me remplit la bascule de chocolat. Alors comme tu vois, je ne vais pas m'asseoir sinon je vais me casser la gueule, mais c'est ce qui va se passer. Nous allons observer ça à la fois à l'arrivée des vainqueurs sur les podiums, mais aussi la bascule du chocolat. Alors tiens-toi prêt, lèche-toi les babines, car nous allons déguster du champion et du chocolat sur cette fin de course de tracteur au Grand Bornand. Oui, merci. Bravo Eleonore, première participation. Et déjà sur le podium, meilleur temps des chronos ce matin. C'est un petit peu lourd, mais on les applaudit bien fort. Bravo! Alors juste quelques mots, vous qui êtes la victorieuse de cette édition féminine de la course de tracteur du Grand Bornand en 2018. Ben, je suis très contente d'avoir gagné. Comment tu as fait pour gagner? J'ai poussé tout le monde. Elle a poussé tout le monde. La télé italienne, s'il vous plaît, un petit peu sur le côté là-bas pour l'interview. Voilà, on va dans la zone mixte pour les interviews, s'il vous plaît. 2,5 kg d'oignons. 4 reblochons. Et des lardons. Du lard. Les lardons, ben, on les a pas, donc tu iras les acheter. Voilà. Hein, t'appelles toutes tes copines qui couraient pour, en mémoire à Joe Davex de venir maintenant. Vous allez nous faire un tonnerre d'applaudissements. Il est là. Tu es obligé de revenir l'année prochaine, ajouter ta plaque. Et voilà. Bravo. Bravo Simon. On va passer à la pesée. Dans le chocolat. Et voilà, bravo Simon, c'est gagné. Bravo à toi, rendez-vous l'année prochaine. C'est Marianne. Et le café des artistes, premier au niveau de l'ambiance. Merci, merci, merci. Et à l'année prochaine. Les enfants des Aravis ont une petite surprise pour nous. Vive le Grand Bornand! Et oui, mon ragazzo, ma ragazzi, il y a un moment où tout s'arrête. On a beau lâcher des tracteurs pleines balles dans les rues du Grand Beau, on a beau déguiser ce village en circuit de Monaco, il y a un moment où ça s'arrête. Et là c'est fini, il y a eu des Mastart pour les femmes, des Mastart pour les hommes, il y a des enfants partout, les podiums débordent. Allez, venez, venez, venez sur le podium. Mais là, c'est terminé, le 15 août 2018 est bouclé. Alors rendez-vous à l'année prochaine. Fourbis ton tracteur et ton moteur et on t'attend, mon ragazzo, on t'attend, ma ragazzi. Allez les enfants, on dit quoi? Vive le Grand Bornand!